Salut à tous. Après avoir fait une vidéo sur les Green Lantern où je vous expliquais ce qu'étaient les Green Lantern pour les néophytes, mais également leurs histoires et notamment celle de Sinestro et de Hal Jordan, cette semaine on passe enfin au run le plus connu sur les Green Lantern, mais également le meilleur et de très loin. Celui qui a complètement révolutionné l'univers et les personnages qui le composent. Un run qui compte parmi les plus importants de l'histoire de chez DC et surtout la pierre angulaire de DC Comics durant une bonne partie des années 2000. Aujourd'hui, on parle de Geoff Johns présente Green Lantern, mais uniquement du tome 1. Car je ferai une vidéo par tome, intégrale évidemment, contenue dans les années 2000 à 2011, soit 5 tomes. Ce run est en plus, et de très loin, le meilleur point d'entrée sur les Green Lantern. Également, je ne parlerai pas du développement des personnages car je compte n'en parler que dans la 5ème vidéo, une fois que chacun de leurs arcs narratifs soit plus ou moins terminé. Ce qui me permettra d'avoir assez de matière pour leur rendre hommage. Mais trêve de blabla, c'est parti pour ce run qui a bousculé ma vision des comics à tout jamais. Avant de commencer son travail sur Green Lantern, Geoff Johns effectua un travail de recherche pour son histoire, notamment en passant du temps avec des pilotes de test de la Edward Air Force, pour pouvoir être sûr de ce qu'il avançait sur ce métier lorsqu'il parlait notamment de Hal Jordan. Geoff Johns souhaitait également restaurer la mythologie des Green Lantern, et pour lui, tout devait être relié à Hal Jordan. Surtout à qui il était, qui il est et où il va. Geoff Johns ne voulait pas délaisser les autres Green Lantern, mais il voulait à tout prix que Hal soit le focus, le point principal de cette immense fresque à venir. Le but principal de la mini-série Rebirth, donc le premier arc dont je vais parler, est le suivant. Selon Geoff Johns, pour lui, Hal Jordan n'a pas peur d'échouer. Hal pourrait faire face à n'importe quoi, il est prêt à affronter n'importe quelle menace. Parallax a semé le doute dans son esprit, mais il va devoir s'en débarrasser pour sortir vainqueur de cette confrontation avec l'impureté. Le point fort de Hal a toujours été sa force de volonté, sa conviction qui peut tout accomplir, et dans ce comics, il va devoir retrouver ça. Le début du tome, et notamment l'arc Rebirth, se déroule quasiment en même temps que Justice League Crise d'identité, un des récits majeurs de l'univers DC des années 2000. Ce récit sera également le précurseur de la mini-série Day of Vengeance, qui sera un des multiples récits qui culminent dans l'immense event Infinite Crisis en 2005, qui bouleversera à jamais l'univers DC Comics, et qui sera d'ailleurs également écrit par Geoff Johns. Dans ce tome, Geoff Johns va faire quelque chose qu'il va répéter dans tous les tomes suivants, il va à la fois écrire une excellente histoire, mais surtout et également préparer la suite de son run à très long terme. Il va aussi réinventer et révolutionner le personnage de Green Lantern et de Hal Jordan, mais surtout toute sa mythologie et son univers pour en faire quelque chose de majeur dans l'univers d'ici. Brad Meltzer, l'écrivain de ce qui est considéré par beaucoup comme la meilleure histoire de tous les temps sur la Justice League, dont je viens de parler, Justice League Crise d'identité, a dit lui-même « On ne manquait pas de solutions pour ramener Hal Jordan. Il y en avait des simples, on lui rend l'anneau et c'est parti, et des complexes. Et nous avons choisi la meilleure solution possible, la solution Geoff Johns. » Green Lantern Rebirth, en plus de présenter le retour de Hal Jordan, parle aussi du retour du Green Lantern Corps en entier, et tout ça entre les mains de Geoff Johns, nous avons assisté au retour de toute la mythologie qui faisait de lui un géant des super-héros. Geoff Johns va prendre le temps de tout expliquer et de remettre les Green Lantern au premier plan. Le mal a finalement échappé au regard de Jordan. Il s'est caché à l'intérieur de lui. Il était le meilleur des Green Lantern, le premier terrien à avoir accédé à cet honneur à travers la galaxie. Mais un jour, Hal Jordan fut corrompu par une entité maléfique et devient le plus grand fléau de l'univers. Aujourd'hui, Jordan répand la justice sous l'avatar du spectre, mais le retour dans ses ennemis va le forcer à réutiliser son anneau, en plein jour comme dans la nuit noire. Le voici de retour d'entre les morts. Mais cette seconde chance est une lourde épreuve pour Hal. En effet, le souvenir de ses agissements en tant que Parallax est omniprésent, et il est loin d'être facile de vivre avec de telles pensées lorsqu'on a choisi de passer de l'autre côté. Les buts de ce récit sont nombreux et le scénariste a énormément de pain sur la planche. S'il veut réussir évidemment. Le premier de ces points, c'est évidemment faire renaître et replacer Hal Jordan en tant que Green Lantern principal. Il doit également redéfinir complètement l'univers des Green Lantern et introduire plein de nouveaux concepts pour rendre les différents personnages et leurs pouvoirs plus intéressants. Geoff Johns doit également réintroduire le corps des Green Lantern et évidemment commencer sa construction narrative
pour en faire une des forces principales de l'univers DC. Geoff Johns doit de plus faire revenir les méchants principaux à la fois de Hal Jordan mais aussi des Green Lantern. Le scénariste doit aussi préparer la suite de son run avec la mise en place d'histoires qui arriveront très loin dans le futur. Il doit aussi travailler évidemment sur Hal Jordan en profondeur et notamment travailler sur son deuil après avoir perdu sa ville et notamment auprès de sa famille. Mais également refaire de Hal Jordan un héros et pour finir, Hal Jordan doit se faire pardonner de ses actes auprès de tous les gens qu'il a blessés, que ce soit en tant que Parallax ou en tant que Spectre. Ensuite, il doit aussi faire retrouver sa vie au personnage, sa famille. Ça fait énormément de choses à faire, en plus de juste développer une excellente histoire pour tout le premier tome. Cette histoire est donc le retour de Hal Jordan à la vie. Il va se débarrasser du Spectre, de Parallax, le but étant de montrer son retour en grande pompe en impliquant tous les Green Lantern et la Justice League. Avec autour de ça, une histoire aux envergures globales et bien plus vaste et complexe qu'un simple retour à la vie d'un personnage. L'histoire va plus en profondeur, autant dans son univers que dans l'écriture de ses personnages pour nous livrer une superbe histoire en tant que telle, et tout ça sans prendre en compte tout ce que l'histoire accomplit autour du personnage qui est faramineux. Mais sans plus tarder, commençons. Bon, je vais commencer tout de suite par dire que cette histoire est une pure leçon d'écriture. C'est complètement fou. Geoff Johns va complètement révolutionner l'univers, les personnages, les vilains, même l'histoire de Green Lantern. Il va nous expliquer certaines choses et nous en révéler d'autres. C'est juste une masterclass d'écriture du début à la fin, c'est absolument fou. Mais aussi, il écrit globalement une excellente histoire tout court en fait. Déjà, il fait de la résurrection de Hal Jordan un gros événement pour l'univers d'ici. Tout le monde a son mot à dire et son avis à donner sur la situation. On ressent vraiment l'importance de ce qui se passe dans l'histoire et en plus elle est vraiment passionnante de bout en bout, c'est vraiment fou. Chaque épisode a un lot de révélations incroyables, on enchaîne les événements importants, les surprises, les retournements de situation. Le rythme est effréné, mais en même temps, il prend son temps. On alterne entre des scènes qui développent l'histoire, les personnages, mais également des combats dantesques avec des retours de personnages hyper cool, mais surtout utiles pour la suite du run. Et c'est là qu'une des meilleures parties du récit arrive. Geoff Johns, avec cette histoire, pose une partie des bases de son gigantesque run. La quantité de choses qu'il arrive à en mettre en place avec ce récit est complètement dingue. C'est tout simplement une des plus belles histoires de DC Comics de tous les temps, littéralement, en tout cas à mon avis. Geoff Johns va utiliser tout ce qui a été laissé traîner dans les histoires de Green Lantern précédentes, tout ce qui n'a pas eu d'explication va être rendu cohérent mais surtout intéressant. Les batailles de ce tome sont vraiment très bonnes, très bien exécutées, avec de fortes émotions et des actions extrêmement cool et violentes. Ce comics est littéralement la meilleure réinvention d'un personnage de tous les temps que j'ai pu lire. L'adversaire du comics est littéralement la peur elle-même. Évidemment, l'histoire est pleine de mystères et donc parfaite pour commencer à redéfinir une mythologie complète. L'action se passe également à plusieurs endroits à la fois pour finir dans un final explosif. Ça permet, une fois toutes les révélations faites, de partir dans une fin de récit hyper dynamique et intense. Le récit va également montrer toute la cruauté du Spectre au travers du personnage de Black End, qui derrière prendra une énorme part dans le run après cet événement déclencheur bien précis. Dans ce récit, on va également nous révéler pourquoi les Green Lantern ont besoin de la plus grande volonté de tous les êtres. Pourquoi il n'y a que des êtres avec une volonté implacable qui sont recrutés. Geoff Johns va vraiment révolutionner, comme je l'ai dit, la mythologie de Green Lantern, et notamment en faisant une remise en contexte complète de l'historique de Parallax. Et du coup, les Green Lantern en même temps. C'est juste parfait. C'est un des plus gros coups de génie de l'histoire des comics selon moi. Il va faire de Parallax bien plus qu'il était et réinventer la mythologie des Green Lantern en se basant autour de lui. Hal va également confronter Sinestro pour la première fois depuis longtemps, et cela va mettre en place la meilleure relation entre deux personnages du run, mais va aussi mettre en place le premier énorme arc du run, la guerre de Sinestro, qui aura lieu dans le deuxième tome. Geoff Johns va apporter deux autres concepts ingénieux pour les anneaux de Green Lantern. Le premier, c'est que faire fonctionner l'anneau, ça fait mal, à chaque fois. D'ailleurs, on voit Green Arrow l'utiliser à un moment précis, et il galère à un niveau absolu, et souffre vraiment mentalement et physiquement. Ça peut paraître être un détail, mais ça amène à renforcer l'intensité des combats et aussi prouve un peu plus la volonté de chaque porteur de l'anneau. Ensuite, la deuxième chose, c'est que chaque Green Lantern a sa façon de faire fonctionner l'anneau. Et encore une fois, c'est hyper intelligent de faire ça et hyper intéressant. Ça permet de développer les personnages sans rien avoir à dire ou à faire. Et puis évidemment, le retour de Hal est à la fois parfaitement amené, mais permet également aussi à Geoff Johns de démarrer son run sur des bases hyper saines. C'est toujours compliqué d'arriver à mettre des mots sur ce qu'on ressent pour une œuvre comme celle-là.
Mais l'importance qu'a cette œuvre dans mes lectures et dans l'univers d'ici de manière globale est tellement immense à mes yeux, c'est impossible de mettre des mots là-dessus. C'est juste un gigantesque classique des comics, absolument indémodable qui va réussir à complètement revisiter et renouveler une mythologie pour réussir derrière à en faire la meilleure mythologie de l'univers d'ici à mes yeux. Autant le récit est hyper marquant et mérite d'être absolument lu, mais surtout ce qu'il a réussi à faire, soit démarrer le meilleur run de super-héros de tous les temps, de la meilleure des manières avec une base ultra solide. Tout en expliquant le passé du personnage pour le rendre clair mais surtout cohérent et hyper intéressant. Et tout ça avec des dessins à la limite de la perfection. En bref, une masterclass à lire à tout prix. Tu as été choisi pour une raison. Tu es un homme qui surmontera une grande peur. Hal Jordan de la Terre, acceptes-tu ce devoir? Hal Jordan est de retour à la vie et compte faire les choses bien cette fois. Mais alors qu'il tente de retrouver son poste de pilote d'essai, il va faire des découvertes sur son passé et celui de son mentor, Abin Sur, tandis que des Manhunters, les robots qui sont la première création des gardiens de l'univers, font leur retour. Alors du coup, ce récit est en quelque sorte le vrai début entre guillemets du run de Geoff Johns. Après le Rebirth, le vrai but de Geoff Johns ici est de raconter des histoires qui vont avoir deux buts. Le premier est de travailler à Jordan pour le réhabiliter en tant que héros, lui faire retrouver sa vie, sa famille et qu'il se fasse pardonner par tout le monde. Et le deuxième c'est assez simple. Geoff Johns doit préparer la suite de son run. Il va donc raconter des histoires vraiment cool, mais surtout poser de vraies bases pour son run, en teasant et liant tous ses arcs pour son premier gros arc dans le tome 2, la guerre de Sinestro. Premièrement, l'histoire est une sorte d'enquête. Une enquête sur un vaisseau sans pilote et un extraterrestre qui semble avoir un objectif bien précis en tête et qui est prêt à tout pour y arriver. On a donc deux histoires à la fois qui sont bien sûr liées. Autre chose vraiment cool de l'histoire, c'est que Hal veut à tout prix repeupler sa ville et cherche à tout prix à renouer contact avec son frère. Ils sont les derniers de sa famille et chacun d'entre eux veut que l'autre déménage dans sa ville. Hal ne peut pas expliquer les raisons de son absence à son frère malgré qu'il en ait énormément envie, car son frère a perdu tout le monde et a extrêmement peur d'être seul depuis ces événements. Du coup, on a le droit à une présentation de la famille de Hal, ce qui est vraiment très cool. Du coup, un des axes majeurs de ce tome, mais plus de cette histoire, c'est la reconstruction et la repopulation de Coast City. C'est vraiment intéressant de voir que personne ne veut revenir vivre dans Coast City, de peur de voir la ville être détruite comme à l'époque, et Hal refuse d'abandonner cette ville, et va tout faire pour la rétablir dans l'idée des gens. Pendant cette histoire, on a également le droit à une présentation des Trackers, création des gardiens de l'univers. C'était la police qui a précédé le corps des Green Lantern. C'est la première pierre de l'édifice qui montrera toutes les erreurs et atrocités commises par les gardiens de l'univers pour maintenir l'ordre. Geoff Johns utilise également beaucoup le passé pour créer son histoire, en racontant comment des événements présents actuels arrivent grâce à des histoires passées. Il passe son temps à faire ça, à combler les blancs laissés par la continuité pour renforcer son histoire, la rendre plus crédible mais surtout plus passionnante. Sinon, l'histoire en elle-même est plutôt pas mal. Sans forcément être incroyable, il y a un bon rythme, un côté mystérieux plutôt sympa, les combats sont assez cool, c'est surtout le début du background posé par l'histoire qui est intéressant. Je la considère presque comme un prélude au reste du run. Ensuite évidemment, cette histoire va servir de base pour la suite de son run et c'est clairement ça pour moi la meilleure partie du récit. De toute façon, chaque histoire que fait Geoff Johns dans son run Green Lantern sert à la suite de son run. Tout est relié, c'est magistral, ce qui permet que chaque histoire soit intéressante et ou importante, même si elle est assez moyenne, un peu comme celle-là. Même si l'histoire est cool, elle est pas incroyable, mais il y a un passage vraiment très intéressant. C'est qu'à un moment, Hal se rend compte que dans le monde dans lequel il vit, enfin plutôt dans le monde dans lequel il est revenu, tout semble contrôlé par la peur. Tous les systèmes de sécurité antiterroristes, les news dans les journaux, ça fait vraiment écho à ce qui se passe aujourd'hui où tout le monde se méfie de plus en plus de tout le monde et où la peur est omniprésente pour tout un tas de raisons. Et développer ça dans l'univers de Green Lantern avec le personnage de Hal Jordan, c'est vraiment trop intelligent. En conclusion, l'histoire sert surtout à mettre en place la reconstruction de Coast City et la difficulté qu'a Hal Jordan à réhabiliter la ville dans l'esprit des gens. L'autre utilité de l'histoire est très importante, c'est de présenter les trackers qui auront une importance dans la suite du run et la prochaine histoire notamment. Graphiquement, c'était franchement bien. L'autre but de l'histoire est également de présenter l'entourage de Hal Jordan, qu'il soit nouveau ou ancien, pour que tous les lecteurs s'y retrouvent. On nous présente également Hal sous toutes les coutures, notamment au travers de sa passion pour l'aviation qui lui vient notamment de son père. L'histoire était une sorte de transition, mais c'est globalement le cas pour la suite du run.
même si la dernière histoire relève clairement le niveau. Donc c'est pas la meilleure partie du run ce tome 1, mais ça reste quand même globalement assez sympa, je vous en parle tout de suite. La mort est une bénédiction, et elle veut ton retour. Alors que le corps des Green Lantern commence peu à peu à se reformer pour redevenir aussi fort qu'auparavant, Hal Jordan va voir débarquer des extraterrestres à Coast City qui vont se livrer à des expériences sur des habitants de la ville, et Black Hand va faire son retour pour se venger de Hal. Alors évidemment, comme tout le reste de cette seconde partie de tome, on continue l'histoire de la rédemption de Hal Jordan. L'histoire va également développer le côté retour à la vie de Hal et son côté pas naturel, si on peut dire entre guillemets. Hal va également se retrouver face à des conséquences de sa vie en tant que spectre, et on va également commencer à redévelopper le corps des Green Lantern et leurs sentiments notamment vis-à-vis de la résurrection de Hal. Alors la première chose notable de cette histoire, c'est qu'on voit la reconstruction du corps des Green Lantern. Hal va notamment se rendre sur Oa avec Kilowog et on va voir de vraies belles images de la renaissance du corps. C'est vraiment cool de voir cette renaissance comme ça. L'histoire en elle-même est un peu à l'image de l'histoire précédente, c'est-à-dire que globalement c'est une bonne histoire qui sert pas mal la suite du run, notamment avec le personnage de Black Hand. Donc c'est une histoire correcte, presque bien, mais elle sert surtout à mettre en place des histoires, et notamment le tome 4 avec Blackest Night. C'est un peu la première pierre mise en place pour Blackest Night en fait. Donc l'histoire est une histoire avec pas mal de méchants différents qui se retrouvent dans une même histoire. On essaye de les lier plus ou moins, mais au final ça n'aura pas vraiment d'impact plus tard. Mais du coup, ça induit qu'il y a un rythme assez cool avec l'enchaînement des scènes impliquant des méchants, donc on s'ennuie pas. On reste quand même pas mal dans le récit grâce au mystère qu'impliquent les extraterrestres. Il y a également des scènes de combat plutôt cool, mais bon, rien de bien fameux non plus. L'histoire est un peu malsaine et dégueulasse, c'est notamment dû au dessin, mais pas que. Les personnages qui sont présents sont assez bizarres et leurs expériences sont vraiment bizarres du coup. Avec la présence de Black Hand et aussi de Hector Hammond, ça fait que l'histoire en termes d'ambiance est vraiment très étonnante et vraiment pas du tout en accord avec le reste du tome, c'est un peu étonnant. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais du coup l'histoire est vraiment bizarre. Le récit est assez sanglant et sale, il y a vraiment des passages assez dégueulasses et dérangeants comme je l'ai dit. Geoff Johns va également réutiliser un personnage aperçu très rapidement dans l'Arc Rebirth, comme je l'ai dit, Hector Hammond mais aussi Black Hand. On va donc apprendre à connaître assez bien les deux personnages qui ont clairement leur utilité plus tard dans le run, évidemment surtout Black Hand, mais également un peu Hector Hammond, notamment dans quelques arcs. On a aussi une apparition du requin qui me permet de dire que Geoff Johns arrive à rendre le requin, un méchant complètement oublié, assez impressionnant. Même s'il est très secondaire au récit, les passages où il est là et qui sont dessinés par Ethan Van Sciver sont assez cool quand même si bon le perso reste assez ridicule dans l'ensemble. Au final, c'était une histoire rapide et sans prétention, en 3 numéros qui sert surtout de prétexte à développer Hal Jordan, son entourage, son histoire, et montrer également son passé au travers de flashbacks dans sa confrontation avec Black Hand. Bien évidemment, l'utilité du récit est surtout de préparer Blackest Night au travers de Black Hand et de sa fascination pour la mort et pour la couleur noire du spectre émotionnel. Les dessins de Ethan Van Sciver sont exceptionnels et ceux de Simone Bianchi sont hyper particuliers mais collent parfaitement en l'ambiance posée par le récit. J'ai eu une seconde chance, je suis rentré, je ne prends plus rien pour acquis. Hal Jordan va amener Kyle Rayner voler dans un avion dans son vaisseau tandis qu'il va se remémorer son passé, sa rencontre avec Carol et son premier vol avec son père. Alors du coup, c'est vraiment une super histoire, magnifiquement dessinée par Darwyn Cooke. L'histoire est là pour nous raconter les origines de Hal Jordan, plus en détail, et surtout sa relation avec son père, sa mère, Carol Ferris, mais surtout sa passion pour l'aviation. C'est vraiment une belle histoire, pleine de positivité, qui sert surtout à nous montrer la différence entre voler avec l'anneau et voler aux commandes d'un avion, chose essentielle au personnage de Hal Jordan. L'histoire est courte et sympa, mais ne s'insère pas vraiment dans le run, c'est plus un bonus sympathique qui se lit très vite. Voilà, pas grand chose de plus à dire. Laisse la famille que tu ne peux plus avoir et concentre-toi sur celle que tu as. Hal Jordan et Green Arrow vont tenter d'arrêter Mongul qui arrive sur Terre, sauf que ça risque d'être plus dur que prévu car il vient avec des plantes Black Mercy, tandis que sa sœur Mongal arrive également pour le tuer. Dans ce récit, l'axe du développement de personnage de Hal Jordan est très clair. Lui faire comprendre de l'importance de sa famille et qu'il arrête de vivre dans le passé à s'en vouloir pour des erreurs qu'il a commises. Encore une étape sur la rédemption de Hal Jordan.
Première chose, dans ce récit, on assiste donc au retour de Mongul, plus précisément son fils. Ces événements se déroulent en parallèle du tome 4 de Infinite Crisis. Le retour de Mongul implique que Hal va évidemment tout faire pour l'arrêter, surtout pour montrer aux futurs habitants de Coast City qu'ils n'ont rien à craindre de leur ancien ennemi Mongul, en tête de liste évidemment. Du coup, c'est vraiment intéressant de voir ce méchant de retour, c'est un peu le point culminant dans la repopulation de Coast City. Hal va devoir montrer aux futurs habitants de sa ville qu'ils ne doivent pas avoir peur de revoir la ville détruite du coup, et Mongul représente parfaitement cette peur vu qu'il est le responsable de la destruction de Coast City bien des années auparavant. Évidemment, le parallèle avec la peur des gens et les Green Lantern est excellent, donc déjà c'est un bon point positif. Ensuite, l'histoire est assez rapide et dure seulement 2 numéros. Donc on est vraiment sur une introspection de Green Arrow et de Hal Jordan. Cette histoire est vraiment là pour développer ses personnages plus que pour raconter une bonne histoire finalement. Alors l'histoire est qu'en gros, Mongul va plonger Green Arrow et Green Lantern dans un monde idéal et parfait. Pour eux, j'entends bien sûr. Ce qui, scénaristiquement parlant, est vraiment cool car ça montre ce que les personnages veulent et veulent changer dans leur vie pour avoir une vie idéale. Et on s'aperçoit de tout ce qui leur manque, et ce qui leur manque, c'est souvent faire attention à leur famille respective. Ces deux héros, deux amis qui ont le même problème, et donc les personnages vont pouvoir s'entraider pour surpasser ce défaut entre guillemets. L'histoire ne prépare pas forcément la suite du run malgré le fait qu'on ait une sorte de mise à jour sur l'avancée du recrutement du corps. Elle a vraiment très peu d'incidence sur la suite du run, c'est juste une histoire rapide et sympathique sans forcément de vrai impact, ce qui est quand même plutôt dommage. Mais globalement, on a quand même encore une bonne histoire qui est franchement cool, qui développe encore un peu plus Hal dans son rapport au Green Lantern, à sa famille, mais aussi à Sinestro, avec de bons dessins de Carlos Pacheco. Malgré tout, je trouve que l'histoire est une opportunité assez folle qui est manquée avec l'importance de Mongul dans l'histoire de Hal, son passage du côté obscur et la destruction de sa ville. Je trouve que l'histoire et le combat avec Mongul auraient clairement mérité au moins 6 issues, ou même un mini-event, mais on devra se contenter de son fils sur 2 issues, et ça, c'est vraiment dommage. Nous avons tous deux été témoins d'un événement que nous n'avons pas pu empêcher. Avec l'anneau, j'ai vaincu ma pire peur, il t'aidera à vaincre la tienne. Batman et Hal Jordan vont faire équipe pour affronter un ancien ennemi, l'homme tatoué. Batman n'est toujours pas convaincu qu'Hal Jordan est bien de retour en tant que héros, et donc ils vont se confronter l'un à l'autre et se dire leurs 4 vérités. L'axe de ce one-shot est hyper clair. Confronter Hal à Batman pour qu'ils puissent régler leurs différends et que Batman puisse enfin considérer que tout ce qui s'est passé avec Parallax n'était pas de la faute de Hal Jordan. Bon, je vais commencer par ce que j'ai le plus aimé dans ce récit, c'est que Hal commence vraiment à ressentir le poids de ses actions passées en tant que Parallax au sein même du corps. Le corps est donc désuni car son meilleur élément est détesté par une partie de ce même corps. Hal ne se sent pas bien accueilli au sein du corps des Green Lantern, mais surtout, ça prouve qu'on a un Green Lantern Corps divisé, et ça c'est vraiment cool pour l'arrivée d'une grande menace d'envergure par laquelle le corps pourrait se faire surprendre. Ça prépare donc évidemment une future grosse histoire. Les scènes sur OA, bien que courtes, sont donc particulièrement cool. Sinon, à part ça, l'homme tatoué, qui ressent donc les péchés et s'en sert pour punir ses adversaires, est parfait dans la continuité du développement du personnage de Hal. Même si le personnage est pas franchement foufou, son pouvoir fait bien les choses pour encore une fois forcer une introspection et faire évoluer le personnage. L'histoire est sympa mais vraiment sans plus, le rythme est très rapide, l'histoire est très courte mais surtout c'est un prétexte au développement de personnages et on assiste également à une scène vraiment incroyable avec notamment Batman et l'anneau des Green Lantern mais j'en dis pas plus. La vie est un cycle infini de trahison et de souffrance. Des mercenaires sont lancés à la poursuite de Hal Jordan qui va se retrouver en Russie donc sur un territoire étranger et va se retrouver chassé par la brigade Red Rocket pour avoir outrepassé les frontières. C'est alors qu'un Green Lantern disparu à cause d'Hal Jordan quand il était encore Parallax va faire son retour. Première chose à dire sur cette histoire, c'est que c'est la suite directe de la première histoire de ce tome, mais aussi qu'elle se poursuivra dans tout le premier arc du tome 2, et on a enfin le droit à une vraie bonne histoire depuis l'arc Rebirth. Toutes les histoires qui étaient au milieu du tome étaient sympas, certaines étaient cool, mais c'était pas vraiment de bonnes histoires, elles servaient souvent juste un but qui était de préparer la suite du run ou de réhabiliter Hal Jordan. Cette histoire fait à la fois les deux choses précédentes, tout en racontant une bonne histoire, voire même une très bonne histoire. Alors le développement de cette histoire et des personnages ont plusieurs buts. Le premier est de continuer, comme sur tout le tome, la rédemption de Hal Jordan. Le deuxième est de montrer le retour d'un personnage très important pour Hal et pour la suite du run. Et du coup, forcément, préparer la suite du run encore et toujours,
mais aussi de raccrocher les wagons avec le passé et permettre de tirer une bonne fois pour toutes un trait sur l'époque Parallax de Hal, ou enfin presque. Autre chose à dire, c'est que l'histoire va confronter Hal à son passé et plus précisément au Green Lantern qu'il a tué pendant sa période Parallax durant Emerald Twilight. Mais pas seulement. Il va y avoir une histoire racontée sur plusieurs épisodes sur Hal Jordan en tant que pilote de l'armée. Donc on a deux histoires franchement excellentes en même temps. L'histoire en elle-même est vraiment bonne, il y a un bon rythme, plutôt lent à certains moments mais du coup avec d'excellents dialogues. Hal est vraiment très bien développé, il y a également Guy Gardner dans l'histoire qui est franchement excellent. Il y a de nombreux combats vraiment très cool, les personnages sont charismatiques et puissants, il y a pas mal de surprises également dans le récit avec des excellents cliffhangers. L'histoire sert parfaitement également la suite du run et parle aussi du passé comme Geoff Johns sait parfaitement le faire. Il y a également de l'humour qui est plutôt bien dosé et qui passe bien. Sinon, pour rentrer plus dans le détail, première chose intéressante que développe Geoff Johns, c'est que même en tant que Green Lantern, Hal Jordan ne peut pas intervenir partout sur le globe, car il reste aux yeux du monde un héros américain. C'est un concept sacrément intéressant de faire rentrer en jeu les frontières pour un héros qui combat dans l'espace. Il ne peut même pas défendre l'intégralité de sa planète alors qu'il défend l'intégralité de son secteur. Je trouve ça vraiment sympa comme idée et elle est franchement bien exploitée. Donc on a le droit également enfin à une histoire qui est vraiment très bonne et pas seulement faite dans le but de préparer le futur mais surtout d'écrire une vraie bonne histoire. Comme je l'ai dit, c'était pas vraiment le cas des histoires du milieu de tome. Un des autres postulats de base est que Hal Jordan a vu sa tête mise à prix. On commence donc à avoir les conséquences des premières histoires déjà qui arrivent dans cette fin de tome. On commence également à voir que le corps de Sinestro commence à recruter des membres encore une fois pour préparer le futur du run avec le premier énorme arc / event du run lors du tome 2. On a également le développement d'une intrigue mystérieuse, une histoire qu'on voit que par bribes et qui reviendra également plus tard. D'ailleurs, Geoff Johns commence à placer de plus en plus de pièces pour la suite de son run à long terme et très long terme, ce qu'il avait déjà commencé dans les premières histoires, mais là il y va vraiment encore plus fort. Une partie du récit qui est particulièrement cool, c'est les tensions au sein du corps des Green Lantern pour Hal Jordan qui se font de plus en plus présentes, et on a tout un tas de membres qui ne l'ont pas pardonné. Ce qu'il a fait évidemment quand il était en Parallax. Il va donc devoir faire de son mieux pour se faire pardonner auprès de toutes ces personnes, et il veut agir tout de suite, mais les gardiens l'en empêchent pour de bonnes raisons, mais ça le frustre énormément. Autre chose importante, on a le droit au retour du Cyborg Superman dans cette histoire. Il jouera d'ailleurs un gros rôle à la fois dans cette histoire, mais aussi dans le futur du run. Il connaît notamment le secret des gardiens de l'univers qui aura un impact majeur dans la suite des événements. Également, on a un passage très important, c'est qu'on entend parler pour la première fois du livre d'Oa et de la Nuit Noire. Une prophétie hyper importante des Green Lantern. Le gardien qui en parle et donc amène le sujet sur la table surprend beaucoup de ses compères et on comprend tout de suite l'importance de la chose. Pour retourner à l'histoire qui se déroule sur Terre, elle est franchement intéressante. Comme je l'ai dit, elle montre que Green Lantern ne peut pas intervenir en Russie à cause des frontières. En gros, il ne peut pas intervenir dans un pays étranger. Ce passage est bien cool et on apprendra un peu plus dans le tome suivant. Mais du coup, il se retrouve chassé et traité comme un criminel alors qu'il essaie juste d'arrêter un terroriste. C'est un constat qui arrivera assez souvent dans le run, c'est de traiter des problèmes politiques terrestres du point de vue des extraterrestres, et des Green Lantern pour parfois faire comprendre l'absurdité de certaines situations dans un monde où les super-héros existent. On a donc deux intrigues menées en même temps, une sur Terre et une dans l'espace. Autre concept que Geoff Johns avait utilisé dans son arc Rebirth et qui ici est encore réutilisé de superbe manière, c'est la façon dont les porteurs utilisent l'anneau. Et c'est vachement important pour Geoff Johns et c'est un concept hyper intéressant qui permet de nous donner un indice sur leur personnalité de manière complètement induite. L'utilisation de l'anneau est souvent précisée par la narration pour comprendre la puissance de l'acte ou ce que l'anneau fait. Chose très intelligente car les anneaux sont parfois compliqués à cerner dans leurs actions. Autre chose développée par l'histoire qui est particulièrement intéressant, c'est de développer le Cyborg Superman. Il permet notamment de montrer à Hal que les gardiens ne sont pas qui ils prétendent être, du moins pas totalement. Pour conclure, je dirais que vraiment ici, l'intrigue est vraiment cool et d'envergure vraiment intéressante. Les persos sont bien développés, il y a d'excellents dialogues, on se sert du passé du personnage pour préparer son futur et introduire de nouveaux concepts et également de nouveaux personnages. Également, les personnages sont bien ancrés dans leur mythologie et commencent à se révéler comme étant de plus en plus fascinants. Une vraie réussite couplée d'excellents dessins. Ethan Van Sciver s'occupe de beaucoup de numéros de ce tome et c'est pas pour me déplaire car il est tout simplement incroyable au niveau des dessins. Première chose à dire, je voudrais parler de la mini-série Rebirth, qui est quand même la meilleure partie du tome mais aussi la mieux dessinée. Personne n'aurait pu dessiner cette mini-série à part Ethan Van Sciver à mon avis.
Le mec dessine juste absolument parfaitement tout ce à quoi il touche sur cette mini-série, c'est absolument fou. Je vais commencer par le visage de ces personnages. Déjà, tous ces persos sont hyper expressifs, c'est fantastique. Quelle que soit l'émotion qu'ils souhaitent faire ressentir, il y arrive et c'est vraiment dingue. Ça marche vraiment trop bien, les personnages sont vraiment ultra expressifs et vu l'impact de l'histoire sur les 10 personnages, avoir un dessinateur qui fonctionne aussi bien sur cette partie, c'est incroyable. Les traits de Vance Sciver sont hyper fins, précis et détaillés, c'est vraiment hyper cool. Tout est très défini, clair et bien délimité. Je sais pas comment expliquer, mais visuellement c'est hyper agréable ce côté à la fois explosif et très précis. Ça fait qu'on s'y retrouve parfaitement dans les dessins. On n'est pas perdu, on comprend parfaitement ce qu'on voit. Mais même plus globalement, les dessins sont juste bourrés de détails pour absolument tout, que ce soit au premier plan ou au dernier plan. Tout est hyper précis et vraiment hyper détaillé, c'est juste fou. Ça me permet également d'aborder les combats. Ça va aussi me permettre d'aborder que tout ce qui est inhérent au combat des Green Lanterns, c'est-à-dire le feu, la lumière, les pouvoirs et les constructions, la chaleur qui semble émaner des pouvoirs des lanternes, vraiment ça fourmille de détails, tellement que ça semble vivant. Aucun des traits de lumière des anneaux n'est parfait, il n'y a aucun trait parfaitement droit dans les anneaux. Ça fait vraiment ultra réaliste. Il y a certains persos qui ont de la puissance qui explose de leurs anneaux, comme par exemple Kilowog. Visuellement c'est hyper beau, hyper créatif. Vraiment les anneaux, on dirait presque qu'ils suintent. C'est assez dur à expliquer, mais ça me fait beaucoup penser au sabre laser par exemple de Kylo Ren dans Star Wars en termes visuels. Vance Sciver assure également à fond sur les scènes d'action, elles sont vraiment excellentes. Au niveau du mouvement, c'est impeccable, le comics donne vraiment l'impression d'être vivant, c'est hyper satisfaisant et agréable. Cette sensation de mouvement est hyper cool. Les scènes de combat d'ailleurs ont vraiment une envergure assez folle, ça part vraiment dans tous les sens, c'est extrêmement stylé. En bref, un immense travail graphique de la part de Ethan Van Sciver, avec qui Geoff Johns retravaillera, comme je l'ai dit, en 2009 sur Flash Rebirth. C'est vraiment pas pour rien parce que son travail est exceptionnel. Pour le reste du tome, bon, globalement, à l'image de son travail sur Rebirth, Van Sciver fait vraiment un excellent travail. Le reste du récit lui permet moins de s'exprimer que sur Rebirth, mais bon, à chaque fois qu'il a une scène qui peut lui permettre de montrer son talent, de suite, il y arrive. Pour Carlos Pacheco, tout d'abord, sur sa première histoire, donc Sans peur, c'est franchement beau. Il fait vraiment du très bon travail, c'est à la fois très simple et assez détaillé. Son style, je le trouve clairement moins bon que Vance Sciver, mais ça reste quand même un bon travail. Les scènes d'action sont bien cool, les décors aussi. Il y a un côté assez simpliste et plutôt parfait entre guillemets des dessins qui contrastent beaucoup avec l'Arc Rebirth, mais dans le bon sens du terme. Ces dessins sont très heureux et pleins de couleurs. Ça colle bien avec l'ambiance du récit, mais surtout avec l'état d'esprit de Hal Jordan à ce moment précis. Avec la partie sur les oubliés, on voit enfin l'arrivée du dessinateur phare de ce run qui va réaliser la majorité des arcs importants tout au long du run et qui est globalement un des meilleurs dessinateurs de comics de tous les temps à mon avis, Ivan Reis. Bon, autant vous le dire dès le début, ses dessins sont juste parfaits. Et en plus, ils collent tellement avec l'univers des Green Lanterns et leur mythologie, vraiment ça fonctionne à fond. C'est vraiment une rencontre parfaite. Bon déjà, il y a des doubles pages vraiment très bonnes, que ce soit sur Terre ou dans l'espace. Les décors sont parfaitement représentés, avec un gros point bonus pour la planète où se situe l'action avec Cyborg Superman. Sinon, les personnages sont juste super beaux, charismatiques, puissants, c'est vraiment super. Là où Reis est le plus fort, c'est pour dépeindre l'action, et tout ce qui en découle notamment. Les combats sont hyper dynamiques, vraiment ça tabasse, et puis visuellement, les pouvoirs des lanternes, le feu, les explosions, tout est vraiment hyper beau et hyper détaillé et parfaitement maîtrisé. Évidemment, il y a une superbe mise en page, c'est hyper dynamique et éclatant, c'est vraiment un régal. C'est juste sublime. C'est pas son meilleur travail sur le run, loin de là, mais ça reste quand même excellent. Mais on verra tout son talent, notamment dans le tome 2, mais surtout dans le tome 4. Alors le style de Simone Bianchi est vraiment particulier. Assez glauque et bizarre, et ça tranche vraiment énormément avec le style de Vance Sciver. Mais du coup, ça colle vraiment avec le style sale de l'histoire dont elle se charge. Donc même si je suis pas le plus grand fan de Simone Bianchi, ça reste globalement un bon travail. Et du coup, c'est vraiment sa patte qui a rendu les dessins dérangeants et particuliers. Comme je l'ai dit, il y a des passages vraiment bizarres et sacrément dégueux, ce qui contraste vraiment avec tout le reste du tome. Quand Darwyn Cook dessine, c'est toujours hyper beau, très simpliste, très optimiste. Donc évidemment, c'est hyper cool. Les dessins sont clairement plus importants que l'histoire, et Darwyn Cook arrive clairement à instaurer une ambiance hyper cool au récit, très optimiste, joyeux, ce qui contraste à mort avec certaines histoires du tome.
Et pour conclure cette vidéo, je vais commencer par dire que ce tome a accompli énormément de choses pour le personnage de Green Lantern. Au-delà de ramener Hal Jordan à la vie, il explore tout un tas de nouveaux concepts. La première histoire était absolument incroyable et a apporté une quantité de nouveaux concepts géniaux. Les autres histoires de Geoff Johns étaient moins bien, mais ça servait surtout à replacer Hal Jordan dans son contexte avec sa famille, ses amis, ses ennemis, mais aussi et surtout développer Hal Jordan le plus possible avec des histoires courtes. Le personnage est développé notamment grâce à son passé et à ses erreurs et à ses peurs. Donc il doit guérir avant de redevenir qui il était et c'est là le véritable objectif du tome. Et ça permet de rendre le personnage incroyablement intéressant et de faire de lui un héros qui a un passé extrêmement sombre. Chaque histoire a son importance car elle met en place les pions de l'échiquier du run de Geoff Johns qui derrière se dévoilera petit à petit pour mettre en place un lore absolument dantesque et génial. On peut notamment mettre en lumière ces éléments qui sont par exemple Black End, les trackers, le début du recrutement du corps de Sinestro, le secret des gardiens, les motivations de Cyborg Superman, les motivations de Sinestro aussi, l'apparition de Superboy Prime ou encore la réapparition de Carol Ferris. Chacun de ces éléments aura une importance plus ou moins grande pour la suite du run. En résumé, c'était dans l'ensemble un très bon tome malgré quelques histoires un peu moyennes au milieu. La première et la dernière d'histoire étaient vraiment excellentes, mais ce tome servait surtout de mise en place pour la suite, et l'avantage de ce tome, c'est donc avec toute cette mise en place, ça permettra au tome suivant d'avoir la chance d'avoir des personnages déjà hyper forts, hyper installés, et des histoires ultra préparées. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo sur le run de Geoff Johns des Green Lantern. J'espère qu'elle vous aura plu. J'enchaînerai évidemment avec les autres tomes au fur et à mesure. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like si c'est le cas, et surtout n'hésitez pas à aller me follow sur Twitter, ça fait toujours plaisir. Sur ce, c'était Day One, et à la prochaine.